moi, c'est très choquant quand j'entends parler des crises anglophones. Je suis très choqué. J'étais dans la ville de Bamenda laisser un client. J'ai vu la façon dont je roulais la route. C'était très, très sûr rentré ici. Du coup, je suis tombé malade. Parce que ces gens ne s'en sortent pas. La route, la vie, c'est pas facile chez eux de vivre. Et quand je les vois gréver, mais ça me dérange parce qu'ils ont parfaitement raison et vraiment, vraiment, on refuse de les écouter. C'est un problème qui est là depuis des années. C'est juste que le gouvernement fait la sourde oreille par rapport à ça. Et je dis, c'est normal qu'ils réclament ce qu'ils sont en train de réclamer là. C'est comme ça pouvait aussi être du côté des sudistes, peut-être de Douala ou bien de Yaoundé. Je me dis, bon, si le sud-ouest réclame, ça veut dire qu'il y a un fond par rapport à ça. Et le gouvernement a la charge, a l'amabilité de régler ce problème-là. Cette crise que nous sommes en train de dire a commencé de manière corporatiste. C'est d'abord les enseignants qui ont commencé, après les avocats. Ben, s'il fallait juste s'arrêter là, je serais d'accord avec eux. Il y a un malaise, il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Mais lorsque maintenant, ils commencent à avoir mort d'homme et qu'on continue de dire crise anglophone et que l'État d'Ambazonie fixe un drapeau, chante l'hymne, regroupe une armée de solitaires. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne va plus. Ce n'est plus de la revendication, ça devient ce qu'on appelle la sécession. Ils veulent nous séparer. Mais lorsqu'ils veulent le faire, est-ce qu'au fin fond, ils pensent aux générations qui arrivent? Le gouvernement, à sa manière, est en train de prendre des mesures qui s'imposent. Encore l'autre jour, le président de la République a sorti un décret où on était en train d'installer une université polytechnique au niveau de Bamenda. Tout ça, ça rentre dans les revendications. L'autre jour, le common law à l'ENAM, on a mis en exemple. J'ai beaucoup d'amis anglophones, j'ai beaucoup d'amis au sud-ouest. J'ai été au sud-ouest, surtout à Boya. Bon, je pense que ce qu'ils réclament est juste. Personne ne serait... comment dire, personne ne sera incapable d'être oppressé et ne rien dire. S'ils se sentent oppressés, ils ont le droit de revendiquer ce qu'ils revendiquent. Donc ce n'est pas un truc de maintenant, comme on l'a dit, c'est un truc qui date depuis, je crois, l'indépendance. Donc je pense qu'il est temps qu'ils soulèvent le sujet et qu'on débatte comme ils sont en train de faire. Ils ont amplement raison. La crise anglophone ne commence pas le 21 novembre 2016, elle est beaucoup plus profonde que ça. D'ailleurs, déjà dans le Southern British Cameroon, les dissensions quant à l'avenir qu'ils allaient donner à leur territoire étaient déjà perceptibles. Ma position, c'est que ça arrive dans tous les pays du monde, hein, que des communautés veuillent bien se retirer et avoir leur territoire, ça arrive. Mais maintenant, à nous de prendre la mesure du problème et d'apporter des solutions pertinentes à ces problèmes-là. D'abord, moi, je me dis que nous sommes d'abord un pays uni. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des histoires un peu, mais pour finir, ça s'arrange. On reste toujours un Cameroun uni. Parfois, toi-même, tu fais les problèmes avec ta soeur, mais pour finir, vous vous arrangez. À la fin, ça s'arrange. Je fais une image. Hein. Quelqu'un est assis quelque part, il se représente qu'il pouvait manipuler. C'est un girouette, c'est un marionnette. Hein. Il crée ce genre de mouvement pour ses intérêts égoïstes. C'est ce que je vois à peu près. Parce que depuis les indépendances, pourquoi il n'y a pas eu ce genre de mouvement? Hein, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui pousse les gens à réagir maintenant? Ce qui fait beaucoup plus mal encore, ils interdisent les enfants d'aller à l'école, ils brûlent les établissements. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Ça ne peut pas se faire. C'est du désordre. C'est inadmissible. C'est la façon de revendiquer que nous ne trouvons pas, peut-être pas bonne. Bon, mais les revendications, elles sont fondées.
c'est une réalité. Bon. Et quand, par exemple, il faut empêcher les enfants d'aller à l'école et, par exemple, il faut fermer les marchés parce qu'il y a des petits voyous, permettez-moi l'expression, qui pensent que c'est en faisant cela qu'ils vont être entendus. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Bon, mais pourtant, il y a des voies et moyens qui peuvent permettre de communiquer. C'est plus une crise anglophone, c'est une crise camerounaise. Parce que quand ils revendiquent les routes, si vous allez chez moi à Massangami, il n'y en a pas de route. Hein? Ils revendiquent des écoles, vous arrivez partout, il n'y a pas d'école. Ce qu'ils revendiquent, ce n'est plus une affaire anglophone, c'est une affaire camerounaise. C'est pour ça que, d'une façon ou d'une autre, nous demandons qu'on puisse voir ça avec beaucoup de précision. Bon, la crise anglophone, l'autre là, c'est encore à revoir. Si c'était vraiment sincère, la crise anglophone, c'est que peut-être on en a fait quelque chose. Si le président n'a pas pu faire quelque chose, peut-être parce que ce n'est pas important, parce que je ne sais pas. C'est un problème qui nous concerne, surtout la décentralisation. C'est ce qu'eux revendiquent, c'est beaucoup plus ça qu'ils revendiquent. Alors bon, c'est vrai que les politiciens vont passer derrière là pour chercher aussi à mettre les petites épingles là pour élever l'affaire, mais je crois que c'est juste la décentralisation qu'on avait besoin au départ.